Bonjour à tous. Alors nous voilà pour une nouvelle vidéo sur Celsius. Alors Celsius, c'est juste complètement incroyable. L'opportunité que c'est, franchement, parce que là ils viennent d'annoncer les résultats du premier trimestre 2026 et ils étaient complètement dingues. Un peu comme prévu, parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur Celsius, avant les résultats, bien avant, 1 ou 2 semaines avant les résultats. Et en fait, je parlais du fait que Celsius était vraiment en train de grossir, que la distribution Pepsi à l'international grossissait. Et en fait, elle a grossi encore plus que ce qu'on s'attendait. En fait, avant, c'était l'équivalent de 5% de croissance à l'international. Et là, c'était euh, plus de 50% de croissance à l'international. Donc, il y a eu un bond énorme avec Alaninu qui a permis à la Celsius Holding de générer énormément de chiffre d'affaires. Et tous les coûts exceptionnels qui avaient été pris en compte en 2025 et qui avaient pourri le bilan, le income statement de Celsius, quand on voyait les marges opérationnelles de 19%, voire un petit peu supérieures à 19%, comparé aux marges nettes qui étaient vachement impactées par les coûts exceptionnels, avec un chiffre d'affaires qui a énormément augmenté, plus les coûts exceptionnels qui ont été du coup, tout a été payé, tout a été du coup terminé au niveau de ces coûts. Et les résultats du premier trimestre 2026 ont montré des résultats comme ce que les marges opérationnelles nous montraient en tout 2025. Sauf que là, ils ont fait plus de 100% de chiffre d'affaires. Et donc, ça fait vraiment des résultats de malade mental. Et donc, plus de 100% de chiffre d'affaires. Si on va voir ici, alors, je vais faire les choses assez clairement et proprement, pour que ce soit facile à voir. Euh, alors, là, je crois, voilà. Ça, c'était le chiffre d'affaires 6 mai 2025. Si on prend le chiffre d'affaires n'a pas arrêté de monter, même avec les problèmes d'inventaire que Celsius avait eu à cause de Pepsi qui avait trop commandé et du coup qui avait réduit la croissance, du moins la perception de croissance de Celsius. Ils avaient manqué les estimations des analystes au premier trimestre 2025, pardon, premier trimestre 2025 de 3,86%. Vous voyez. Donc au lieu de 342,49 millions, ils avaient fait 329,28 millions. Ce qui était déjà vachement bien, étant donné qu'il y avait toujours des problèmes d'inventaire, petit à petit ils se sont réduits, etc. Et là, donc là, si on regarde bien, 329,28 millions, et là, premier trimestre 2026, 782,62 millions. Donc, un truc de malade. Ils ont plus que doublé les chiffres d'affaires. Ouais, c'est bien ça, plus que doublé. Je ne me trompe pas. Ouais, plus que doublé. Et, euh, et pareil, les coûts exceptionnels ne sont plus d'actualité, parce qu'en fait, les coûts exceptionnels étaient dus au fait que Celsius avait avait payé des frais de terminaison je sais pas si on dit ça comme ça, terminaison de contrat de distribution avec ceux qu'ils avaient avant Pepsi, parce que Pepsi a pris le relais et du coup a commencé à distribuer Celsius. Et donc, ils avaient les coûts de terminaison de distribution pour passer à la distribution Pepsi, les coûts d'acquisition de Alaninu et les coûts d'acquisition des droits de la licence de Rockstar pour le Canada et les États-Unis. À la Ninu, les coûts d'acquisition sont terminés. Les frais de terminaison de contrat pour passer sur la distribution Pepsi sont terminés. Alaninu nous a montré qu'il y avait une explosion d'Alaninu avec une demande de malade. Celsius grandit, grossit, et Alaninu a grossi encore plus que Celsius parce que bah, peut-être que c'est parce que c'est tout nouveau sur la distribution Pepsi, mais apparemment
les résultats que Alaninou ont montrés étaient vraiment que à partir de la moitié sur le premier trimestre 2026, l'explosion d'Alaninou a été pris en compte qu'à partir de la moitié. Donc en fait, on peut voir que dans le futur, enfin, la moitié du temps du premier trimestre 2026. Donc dans le futur, les revenus à la Ninou vont monter encore plus. Celsius va continuer de grossir parce que là, ils sont sur une partie de développement de produits parce qu'ils voient un énorme potentiel dans les boissons non carboniques, c'est-à-dire qui n'ont pas de bulles, c'est-à-dire que les boissons Celsius actuellement ont des bulles qui sont très bonnes. Donc, ils sortent des produits innovants pour toujours amener des nouveaux goûts et tout ça, et toute une technique commerciale et marketing du feu de Dieu. Et là, ils vont commencer à distribuer des boissons non carbonisées, énergisantes, qui du coup, en fait, ils ont vu qu'il y avait une énorme demande. Donc, ça va certainement, si avec l'équipe qu'ils ont, le management ils ont vu qu'il y avait un potentiel là-dedans, c'est qu'ils ont dû vraiment travailler, ils ont vraiment dû voir, ils ont vraiment dû chercher là où il y avait le plus gros potentiel. Et en continuant les boissons carboniques avec du gaz plus les non carboniques, à mon avis, enfin, ça va être les revenus vont exploser. Plus Rockstar, ils ont dit que Rockstar, les frais d'acquisition de tout ça allaient, enfin d'intégration, allait peser jusqu'à mi-2026 à peu près. Et enfin voilà, tout ça en plus avec le contrat de distribution Pepsi qui montre que à la Ninou, en fait, Pepsi et Celsius, ils ont vraiment un contrat euh, exceptionnel, un accord de distribution. C'est-à-dire que le Celsius décide de l'emplacement qu'ils vont avoir sur les étagères dans les magasins. Et donc, Celsius a dit, et Pepsi sont d'accord pour que Celsius grossisse de 17% la visibilité sur les étagères des magasins. Alaninou, 100%. Et là, avec les résultats du premier trimestre 2026, ils n'ont pas encore développé ces 17% de supplémentaires pour Celsius et 100% d'Alaninou. Ça commence à peine. En fait, c'est parce que il y a un reset début d'année 2026 et du coup, petit à petit, ils augmentent dans les magasins la place que Celsius et Alaninou vont avoir sur les étagères. Et donc, enfin, les résultats, c'est quasiment une certitude que le chiffre d'affaires deuxième trimestre 2026, troisième, quatrième trimestre 2026, enfin, je ne vois pas comment ils pourraient ne pas battre les estimations des analystes, sauf si les analystes commencent à s'exciter et puis mettre des estimations euh, inatteignables, mais ça m'étonnerait. Ils vont rester le plus prudent possible, surtout que les entreprises comme Celsius n'ont pas la cote en ce moment. Tout le monde investit dans les puces, dans l'IA, dans tous ces trucs-là. Et toutes les entreprises beaucoup d'entreprises de consommation sont vraiment laissées à l'abandon. Et on voit que, là je vais aller voir sur les trucs de Celsius, pour aller voir les fondamentaux. Je parle d'abord de fondamentaux et ensuite je parlerai de zones d'achat et de vente pour voir où sont les ordres d'achat et les ordres de vente sur l'action Celsius. Alors, ce PER, donc Price to Earning Ratio, bénéfice par action, ça c'est au trimestre, c'est TTM. Et donc, ça montre en fait du dernier trimestre, les 4 derniers trimestres jusqu'au dernier trimestre. Là, ça, c'était à 160 ou 140 ou 150. Là, c'est passé c'était à 77, c'est passé à 66. Forward PE de 13,59. Alors ça, c'est les analystes qui disent ça. Mais quand on voit que le chiffre d'affaires double du premier trimestre 2025 au premier trimestre 2026 et que franchement, le management est trop fort. Ils ont un management extraordinaire. Il y a un ancien
exécutif de Coca qui fait partie de l'équipe, John Fieldly qui est le CEO, qui est juste extraordinaire. Ils sont ultra tournés vers les actionnaires. Ils ont vraiment une vision, ils sont humbles, ils ont vraiment de très bonne qualité de management, de manager. Et on peut voir que franchement, les chiffres vont juste continuer d'être exceptionnels. Vous voyez là, quand on regarde sur les sales, depuis 2020, 21, 22, 23, 23, 24, là, c'était un problème d'inventaire à cause de Pepsi qui avait acheté trop. Donc en fait, 2024 a subi trop de croissance de 2023. Et donc c'est pour ça aussi que l'action, si on regarde sur 2023, elle était montée, un truc de malade. Je vais mettre en weekly pour mieux voir. 2023, voilà, 2023 à 2000, tout ça c'est 2023. Et en fait, 2023, ici, en fait, il y a eu une surcroissance en fait de 30 environ à, plus de, là le plus haut c'était 68, 70 par là. Ensuite, début 2024, c'est monté à 100 quasiment. Et ensuite, bah, du coup, il y a eu trop d'achats en 2023, problème d'inventaire, et donc l'action elle est tombée parce qu'ils ont vu, lorsque une action est en hypercroissance et qu'elle passe en forte croissance, c'est extraordinaire d'être en forte croissance. Mais Wall Street, lorsqu'il passe d'une vision, d'une perception d'action en hypercroissance et que ça part et que elle finit en forte croissance, elle continue en forte croissance, ils aiment pas ça du tout. Et donc là, il y avait aussi un PER super élevé, bien trop cher. Donc l'action a été surévaluée à court terme. Et donc, qui dit surévalué, il y a les institutions ont vendu, 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 vendu. Et là, en fait, on arrive à un niveau, on est arrivé à des niveaux sous-évalués comparés au potentiel de Celsius sur son futur. Et donc, si on imagine que Celsius va battre les estimations en 2026, ce que je pense fortement, parce que s'il continue comme ça et qu'il double le chiffre d'affaires sur toute l'année grâce à Alaninou, qui est maintenant distribué par Pepsi, ils vont augmenter de 100% la visibilité sur les étagères et Celsius 17% plus Rockstar avec ces trois marques font plus de 20% de la catégorie boissons énergétiques aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de 20% ce que c'est. Et on est à un market cap de 7,16 milliards. Monster, qui du coup, c'est une entreprise qui a qui est sur, c'est Monster quoi, 83,90 milliards. On n'est pas sur le même truc, on est 10 fois supérieur au niveau market capitalisation de Monster que Celsius. Donc, vu la croissance potentielle de Celsius, ils sont à l'international maintenant. Si on regarde les chiffres, return on equity, 13,69%. Je pense que ça, c'est basé sur 2025. Et du coup, le free cash flow que ça avait généré était assez bas parce qu'ils avaient eu des coûts exceptionnels. Return on invested capital, 4,69%. Pareil, c'est sous-évalué parce qu'il y avait eu des coûts exceptionnels et tout ça, c'est basé sur les résultats des bénéfices nets de 2025. Gross margin, ça, c'est du réel, mais les gross margin, les marges brutes avant, étaient plus élevées, elles étaient supérieures à 50% parce qu'il y avait seulement Celsius. Et Celsius, ils avaient déjà un mode de fabrication et distribution, enfin, surtout fabrication, qui était plus rodé. Et du coup, qui avait des meilleures marges et qui était mieux réalisé. Et quand ils ont racheté Alaninou et racheté les droits de Rockstar pour les États-Unis et le Canada, en fait, ça a pesé sur les marges brutes parce que, par exemple, Alaninou,
n'avaient pas les mêmes modes de fabrication. C'était d'autres propriétaires qui ont vendu à Celsius. Et donc, il n'y avait pas des aussi bonnes marges. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est que Celsius est en train d'intégrer à la Ninou au mode de fabrication Celsius avec la logistique et tout ce qui va avec. Et les économies d'échelle que ces deux, trois marques vont réaliser, c'est-à-dire que ça va coûter moins cher de produire les canettes pour les vendre. Et donc, l'économie d'échelle avec la logistique et tout ce qui va avec, les marges vont augmenter. Et alors, le problème qu'il y a actuellement, c'est le prix de l'aluminium. Si on regarde le prix de l'aluminium, il monte. Et ça, il monte, mais il ne va pas monter pour toujours. Il y a eu là une envolée du prix de l'aluminium, mais franchement, là, bon, moi j'ai mis mes zones de vente ici, il y en a une aussi ici. Je pense pas que ça monte beaucoup plus haut l'aluminium. À mon avis, ça va plutôt repartir à la baisse vers les 2008 qu'autre chose. Ensuite, il y a aussi le café parce qu'ils utilisent beaucoup, il y a de la caféine. Le café est quand même tombé, donc ça va aider aux marges de Celsius parce que pour les commandes futures, ils achètent bien à l'avance, entre 3 à 6 mois à l'avance pour les commandes, pour les fabrications des canettes. Et le seul hic, apparemment, ce que les exécutifs disaient pendant la conference call, c'était que les prix de l'aluminium avaient été impactés beaucoup en mars et du coup que ça allait peut-être peser sur le deuxième trimestre. Mais sur l'année entière 2026, les résultats et les marges brutes vont considérablement augmenté. Même si le prix de l'aluminium reste cher, les économies d'échelle avec la quantité réalisée par les commandes de ces deux, trois marques ça va apporter des marges supérieures. On voit là operating margin. Ça, alors 2025, operating margin, c'est 19,80. Si on regarde les opérations Celsius entre fabrication canette, transport, etc., vente et tout, si on enlève tous les coûts exceptionnels que Celsius a eu pour acheter Alaninou, intégrer Rockstar, les frais d'annulation de distribution de Celsius, d'Alaninou, de toutes les intégrations et les frais de tout ça qu'il y a eu, les marges étaient de 19,80. Donc, 19,80, si on prend le chiffre d'affaires de 2025 qui était de 2,5 milliards. 2,5 milliards, je vais le calculer ici devant vous, comme ça on ne se trompe pas. Multiplié par 0,198, allez, on va mettre 0,19, ça fait 475 millions. Donc, les revenus opérationnels de Celsius en 2025 étaient de 475 millions. Et là, il y a marqué, alors 109, donc ça c'est trimestre tout trimestre. Mais sinon, avant c'était un peu en dessous de, ouais, on va dire 100 millions par là. Donc, il y a 375 millions de dollars de coûts exceptionnels qui ont frappé les résultats de Celsius. Mais ça, en fait, c'était des coûts exceptionnels pour l'achat d'Alaninou et l'intégration Rockstar, les achats du droit, licence et tout ça. Et donc, en fait, ça nous montre qu'une fois que tous ces coûts exceptionnels sont plus là, et ben en fait, là, s'il n'y avait pas eu ces coûts, il y aurait eu 475 millions de dollars sur les 2,5 milliards de dollars réalisés en 2025, 2,52. Donc, si on part sur, par exemple, 2026, on va partir sur, alors, hyper bull case, ce que moi je pense qui va se passer avec la distribution Pepsi à l'international. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, indirectement, j'étais, on va dire,
je faisais partie indirectement de Monster. Monster Energy Drink, au moment où juste avant qu'il commence à développer à l'international et qu'il soit distribué par Coca, j'ai été indirectement inclus dans Monster par rapport à des activités professionnelles. Et à ce moment-là, il n'existait pas les réseaux sociaux, du moins Instagram, TikTok, YouTube était tout petit à comparer de ce que c'est maintenant. Donc en fait, maintenant, on a tout un monde d'influenceurs que Celsius, Alaninou et ces marques utilisent maintenant. Et on peut voir que ça a pris quand même pas mal d'années à Monster. On va dire ça a pris allez, au moins 6-7 ans à Monster pour vraiment développer, allez, 5-6 ans pour vraiment développer correctement l'international parce que ça a mis du temps. Au début, les gens connaissaient pas du tout Monster quand c'est arrivé en France, en Allemagne, en Angleterre, partout. Alors que là, avec Celsius, vous comprenez ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand les gens voient sur les réseaux sociaux, partout dans le monde, un truc cool que les gens utilisent, boivent, qui est bon, et il y a une hype sur le truc, et c'est même plus un effet de mode, c'est un effet de consommation courante et d'habitude, parce qu'en fait, on peut voir que Celsius, c'est plus juste une habitude. On voit dans l'alcool, par exemple, les gens ne consomment plus le même alcool qu'avant. Ils utilisent la nouvelle génération boivent beaucoup moins d'alcool fort que l'ancienne génération, par exemple. Ils boivent ils sont plus tournés vers les trucs meilleurs pour la santé. Et Celsius, ils sont complètement dans l'air du temps. Dans les 10 prochaines années, ils vont tout péter au niveau chiffre d'affaires parce qu'ils sont en plein dans ce que la nouvelle génération demande. Et ils ont une distribution du tonnerre de Dieu et ils ont un management du tonnerre de Dieu. Donc en fait, tous les feux sont au vert et pourtant l'action tombe. C'est ça qui est dingue. Alors là, alors attendez, je vais revenir avec mon histoire de chiffre d'affaires. Si Celsius double son chiffre d'affaires de 2,52 millions, on va dire, pas double complètement, mais de 2,52 passe à 5 milliards. Ok, 5 milliards. 5 milliards, je le fais avec ma calculatrice en même temps. 5 milliards. Si on multiplie 5 milliards par 0,19, une marge opérationnelle, comme il y a là, ça fait 950 millions de dollars. Alors, 950 millions de dollars sur l'année 2026. Si, alors actuellement, la market capitalisation de Celsius pour l'entreprise globale, pour l'instant on ne parle pas de bénéfices par action ou tout ça, on prend l'entreprise globale. L'entreprise globale, elle est à 7,16 milliards. 7,16 milliards. OK. Si on divise ça par 950 millions, chiffre d'affaires 2026, ça fait 7,53 de price to earning ratio. Vous avez déjà vu une entreprise qui trade à un potentiel price to earning ratio de 7,53 pour une entreprise qui grossit aussi vite et qui, dans les 10 prochaines années, peut devenir un monster, très probablement. Franchement, vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Personnellement, j'ai jamais vu ça. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait, tout le monde est tellement tourné vers l'IA et ils oublient complètement ces entreprises qui sont des mines d'or. C'est un truc de malade, mine d'or. C'est incroyable. Euh, c'est là, si on regarde sur les différences, price to earning growth, 0,7. Un bon price to earning growth, c'est environ 1. Là, en fait, l'action est tellement pas chère et la croissance est tellement élevée qu'en fait, il y a 0,70 de price to earning growth. C'est-à-dire le prix comparé à la croissance de l'entreprise. Price to book de 5,75. Le return on equity va être supérieur à ça aussi. Voilà. Les marges vont remonter. En fait, c'est juste complètement incroyable. C'est incroyable cette entreprise.
Pour quelqu'un qui a, enfin moi là, je suis à- maintenant j'ai une position de un peu moins de 1000 actions sur cette entreprise là de Celsius, un peu moins de 1000 actions, un tout petit peu moins. Et en fait l'action continue de tomber. Et il y avait plusieurs niveaux. Et en fait j'ai acheté sur la descente. Tac, tac, tac. Là j'ai racheté en fait sur ce niveau que ça vient de taper ici. Le petit niveau là, de là à là, j'ai racheté ici. Donc c'est un petit peu tombé aujourd'hui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça continue de tomber trop. Euh, Là, si on regarde les zones d'achat, ici, il y a une fair value. Euh, Là, fair value, quand le prix va en dessous de la fair value, alors attendez, je vais vous montrer avec plus de détails ce que j'ai vu aussi. Merde, quoi ça Extended. Voilà. Alors, pourquoi j'ai racheté ici? Parce que ça tombe dans une zone. La zone était sur ces résultats ici, trimestriels, qui étaient du 6 mai 2025. Du coup, voilà. Même période l'année dernière. After trading, l'action avait tradé jusqu'à 29,53. C'est là, le plus bas. 29,56. Donc, lorsque ici, after trading, c'est-à-dire que la seule raison pour laquelle une action ne peut pas aller plus bas, c'est qu'il y a trop d'acheteurs en dessous. Et ici, tout ça là, si on regarde sur un niveau weekly, c'est-à-dire hebdomadaire, on est sur une zone là, une zone d'achat. Okay. Et enfin, franchement, c'est un truc de fou. Fondamentalement, techniquement, on est dans des zones où Celsius a le potentiel, franchement, l'action actuellement, si on devait l'évaluer pour les profits 2026, je veux dire, même un PER de 15, si l'entreprise faisait moins de chiffre d'affaires que 5 milliards, ce qui est moins du double que 2025, alors qu'on voit qu'en 2025, il y a eu tous ces problèmes de c'était sur la fin des inventaires et tout ça, mais voilà, même si ça fait un peu moins du double, même si on va à 4,5 milliards et qu'on est, je sais pas moi, à 14 de PER sur 2026, l'action est sous-évaluée, mais grave. C'est incroyable. Et les gens n'imaginent même pas la rapidité grâce aux réseaux sociaux à laquelle l'international peut se développer. Parce que les gens, dès que ça arrive dans un nouveau pays, les gens connaissent. Ils le voient partout sur les réseaux sociaux. Ils sont trop forts en communication. Ils sont vraiment, ils ont une capacité de faire connaître la marque et puis de la développer incroyable. Et ils n'ont pas seulement une marque comme Celsius, ils ont Celsius, Alaninou et Rockstar. Donc, c'est complètement incroyable. La, apparemment, dans les. Alors, c'est beaucoup le narratif. Le narratif, ce que les institutions disent, mais on sait très bien que les institutions, pour pouvoir acheter les actions là où elles vont directement ou indirectement manipuler ou du moins influencer les perceptions des investisseurs pour permettre au prix d'aller là où ils ont besoin d'acheter. Parce qu'il faut rappeler que Wall Street, ils font ils ont des demandes pour passer des ordres de par les institutions financières, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ces institutions, si elles veulent acheter à 28, par exemple, là où ça trade maintenant, eh ben, elles vont acheter à 28. Un investisseur, un retail investor, par exemple, il voit l'action qui monte, il va voir l'action qui monte, qui monte, qui monte, il va se dire, oh, il va avoir du FOMO, il va acheter et bam, et ensuite il va se faire avoir. L'investisseur institutionnel, il achète sur la descente, les gens vendent et ils achètent.
fait, il y a tous les market makers et tout ça qui vendent sur la descente. Là, c'est une certitude que les institutions accumulent l'action. Là, en plus, quand on voit le volume ici, le volume qui monte, en fait, alors que l'action descend et que les résultats n'arrêtent pas d'évoluer, progresser positivement, qu'est-ce que vous croyez? Qui vous croyez? Puisque chaque acheteur a un vendeur et chaque vendeur a un acheteur. Donc, qui vous croyez vend émotionnellement et qui achète intelligemment? Ou l'inverse? Alors qu'il y a des résultats comme ça. Parce que là, il y a quand même le fait que le volume monte. Ça veut dire tout simplement, ça ne veut pas dire, ça ne montre pas qui achète, qui vend, mais ça veut dire qu'il y a un intérêt croissant, okay, pour les actions Celsius. Et l'intérêt croissant, il faut savoir qui achète, qui vend. Et le plus important en trading ou en investissement, c'est savoir à qui on achète ou à qui on vend. Donc, qui, dans son état mental sain, irait dans une entreprise qui n'arrête pas d'évoluer, croître, tout est positif, le prix est complètement fondamentalement sous-évalué, qui, dans son état sain d'esprit, irait vendre une action avec tous ces effets fondamentaux, après une énorme chute de prix vers le bas, et dans des niveaux où on sait par A plus B qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Voilà. Il y a seulement les investisseurs qui ne savent pas ce qu'ils font qui feraient quelque chose comme ça. Et c'est toujours les mêmes qui se font avoir. C'est pour ça que 90 à 95% des traders ou des investisseurs retail perdent leur argent. Et c'est pour ça que les institutions, les traders investisseurs pro gagnent toujours. Parce qu'en fait, ils pensent pas. Quand il y a une catastrophe émotionnelle sur quelque chose dont les fondamentaux ne bougent pas ou bien évoluent positivement, eh ben, ils achètent, ils utilisent et profitent de cet état émotionnel négatif, voire cataclysmique, pour acheter à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Parce que la bourse et le système capitaliste, c'est un peu comme on va dire, dans le fonctionnement, un peu comme le système communiste, mais différent. C'est-à-dire le système communiste, le gouvernement vous prend votre argent et vous impose de vous donner votre argent, de lui donner votre argent. Le système capitaliste, c'est plus vicieux que ça. C'est un système boursier, économique, public qui permet à ceux qui savent ce qu'ils font de prendre l'argent de tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et étant donné que tous les fonds de pension, toutes les retraites et tout ça dans le monde entier est basé sur les bourses et que tout l'argent du monde va dans la bourse, que ce soit les actions, le forex ou autre, eh ben, c'est un transfert d'argent qui se passe de compte à compte et du coup, eh ben, on se retrouve indirectement dans un système plus intelligent parce que ça crée la motivation quand même. C'est le système capitaliste libéral et même pas comparable au système communiste. Le communisme, c'est juste du criminel. Le capitalisme, ça permet aux gens quand même de pouvoir apprendre, savoir-faire pour pouvoir réussir eux-mêmes. Il y a une chance de réussir. Le communisme, il n'y a pas de chance. Tu ne fais pas partie du gouvernement, tu n'as aucune chance. Bref, donc, le transfert d'argent qui se passe actuellement est en train de se faire dans des entreprises comme Celsius et contrairement à Celsius ou aux entreprises qui ont vraiment la dèche en ce moment, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises comme AMD? Regardez là l'intérêt qu'il y avait eu dans AMD avec le volume, ici. Là, il n'y avait rien. AMD, hein, c'était plat pendant combien de temps? C'est un truc de malade. Des années 70, 80 jusqu'à 2020 ou 2019-2020, c'était plat. De 2020 à aujourd'hui, c'est passé de 35 $ à 450 $. Mais lorsque il y a un truc là,
AMD, enfin, c'est surévalué. Si on regarde la valeur de AMD, 148, 34, ok. Il y a une énorme croissance pour l'instant. L'action va peut-être encore continuer de monter. Mais alors que l'action monte, qui vend là-haut, vous croyez? Même si ça continue de monter. Qui vend? Qui achète? Là, tout le monde parle de l'IA, d'AMD, Nvidia, tous ces trucs-là. Qui achète? FOMO, c'est les retail investors. Et même si peut-être les institutions n'ont pas encore commencé à vendre gravement, il va se passer la même chose que dans les années fin 90, c'est-à-dire que les institutions vont commencer à vendre à tous ceux qui arrivent. Lorsque tous ceux qui auront voulu acheter AMD auront acheté AMD et qu'il restera que des vendeurs, eh ben, le prix des actions qui aura anticipé la croissance attendue, eh ben, l'action retombera dès que la croissance ne sera plus en hyper-croissance, mais en simple croissance. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, AMD, le niveau auquel moi, je serai uniquement acheteur, c'est à 128 par là. Parce que c'est en dessous de cette fair value, c'est en dessous de tout ça, qui est de la fair value. On trade en dessous de la fair value, pas dans la fair value. La fair value, c'est là où les gens acceptent d'acheter et vendre. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a autant de transactions. Les barres vertes et rouges ne représentent uniquement les transactions qui ont été réalisées. L'espace blanc en dessous, l'espace blanc au-dessus représente uniquement les transactions qui n'ont pas pu être euh, euh, réalisées, du moins pour l'instant. Okay, on regarde Nvidia, tous ces trucs sont super élevés. Alors après, il y a des entreprises qui sont un peu vautrées, comme Oracle et tout. Oracle, bon là, ça a tapé un niveau. Là, ça a tapé le niveau, celui-là, il plus d'actualité. Celui-là, il est là. Oracle, ça peut remonter d'ici. Bon, l'autre jour, j'ai mis un truc sur IGV. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour vous montrer en fait l'idée derrière les actions qui ont le vent au poupe et les actions qui sont abandonnées. Et les actions comme Celsius sont abandonnées actuellement. Mais plus pour longtemps, parce que il y a un moment, Celsius, ça va repartir au-dessus vers les 70. Moi, je pense que arriver, si une fois que Celsius redépasse les 70 et va vers les 80, au-dessus de ça, je pense que, en fonction de la vitesse à laquelle ça va, il faudra regarder à peut-être prendre des profits ou après, il faut voir l'endroit dans lequel vous vivez au niveau des impôts, tout ça. Parce que si vous allez payer 30% d'impôts sur vos profits, bah, des fois, il vaut peut-être mieux pas vendre. Il vaut peut-être mieux attendre et puis garder Celsius éternellement ou pendant 10 ans jusqu'à ce que ça aille tout là-haut. Ça va aller tout là-haut. Franchement, je vois pas comment c'est pas possible. À mon avis, Celsius, ça va dépasser, ça va tout là-haut. Là, les gens, euh, ça va faire un petit peu comme Monster. Vous voyez, quand Monster était là en 2007, 2008 et tous ces trucs-là, Monster surévalué en 2007, c'était retombé par là. En fait, c'était dans des zones où c'était, vous voyez, hop, ils pensaient, ouais, c'est une entreprise qui passe à l'international, etc. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Monster, ça a fait ça. De là, 86 maintenant, alors qu'en 2000, alors au plus haut de 2007, c'était à 5-6 $, 5,5. Et là, elle est à 86. Donc plus que 10 fois. Ouais, c'est un truc de malade. CELH. Voilà. Oh là là, c'est beau. Hein, parce que, enfin, quand l'action va monter et que ça paraîtra être comme ça, parce que l'action
sur 10 ans aura monté, il y aura des splits évidemment, des splits d'actions et tout ça, mais quand ça va monter et tout ça, les gens diront putain en fait, oh là là, qu'est-ce que c'était beau ça. Et en fait 28, il y aura des splits peut-être par 10 et puis elle sera ici, ça sera équivaut à 2,8 dollars et, et du coup, enfin, Celsius, quand ça va monter, ça sera une action où ça va monter, il faudra acheter toutes les zones de demande, toutes les zones d'achat, il faudra les acheter et accumuler, accumuler plus, accumuler plus. Il y aura des crashs boursiers, des machins, etc., etc. Il y aura des moments où ça tombera de 50%, mais au final, si les fondamentaux continuent de monter comme ils montent, à mon avis, d'ici 5 ans, étant donné la rapidité des réseaux sociaux et l'ampleur que ça peut avoir à l'international, en à peine 5 ans, là, Celsius va encore ouvrir le Portugal. Ils sont en train de développer, attends, c'est un truc de malade, style plus 200% en Asie, niveau croissance. Ils ont un système de fabrication interne et externe, enfin, qui fait qu'ils ont là, c'est complètement incroyable. Je fais cette vidéo parce que ceux qui la voient ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Ok? Si vous ne savez pas, demandez conseil à un conseiller financier, etc. Quand vous achetez, même si ça tombe plus bas, rachetez plus. Qui dit que Celsius, ça ne peut pas tomber encore plus bas ici? Moi, Celsius, si ça tombe là, je rachète beaucoup plus. C'est juste parce que si vous achetez alors que le prix tombe, par exemple, imaginez que cette zone, là ça rebondit, mais imaginez que cette zone, bah, elle finit par, même si ça monte là, ça redescend, ça s'estompe. Et bah, si ça redescend plus bas, votre moyenne de prix d'achat diminuera. Et donc, ça fait que vous aurez un prix d'entrée encore plus euh, intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans 5 ans, même si ça tombe plus bas à court terme sur cette année-là, dans 5 ans, l'action, elle sera là-haut. Elle sera tout là-haut. Parce que le chiffre d'affaires, les marges opérationnelles, qui seront quasiment comme les marges nettes, sur une entreprise, par exemple, comme Monster, les marges opérationnelles sont très similaires, ou du moins très proches des marges nettes. Vous voyez, marge opérationnelle 29,34, marge nette 23,11. Donc, mais ça, c'est grâce aux économies d'échelle et tout ça, parce que Monster est beaucoup plus gros. Le chiffre d'affaires de Monster, il est beaucoup plus gros. Vous voyez, il est de 8,79 milliards. Donc, il est beaucoup, beaucoup plus gros. Imaginez en plus si d'un PER de tout bas actuellement au niveau PER de marge opérationnelle, si l'action s'excite et passe à un PER de 30 ou 40 comme Monster actuellement, ben alors l'action, là, laissez tomber, elle va à 500, elle va à des centaines de dollars de valeur. Franchement, regardez, étudiez l'action. Moi, perso, je m'en fous si vous en achetez ou pas, c'est pas mon problème. Mais je voulais faire cette vidéo pour que, comme ça, ceux qui ne savent pas trop quoi penser ou qui ont besoin peut-être plus d'infos, peut-être que vous avez eu dans cette vidéo des infos supplémentaires qui vous ont servi et qui auront été intéressantes. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, excellent trading et investissement. Ciao!